Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte à la fois fascinant et assez méconnu, le livre éthiopien d'Adam et Ève. Ce qui est incroyable avec ce récit, c'est qu'il présente une idée assez radicale, l'idée que la condition humaine a été complètement transformée. Alors comment est-on passé d'un état de lumière et de gloire à la réalité qu'on connaît aujourd'hui? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour rentrer direct dans le vif du sujet, voilà la question que ce texte nous pose. Et si l'humanité, telle qu'on la connaît, n'était en fait qu'une version profondément altérée de ce qu'elle aurait dû être? C'est vraiment le cœur du récit. On ne parle pas juste d'une chute morale, mais d'une véritable métamorphose, à la fois physique, biologique et spirituelle. Commençons par le commencement. Avant la chute, la nature humaine, d'après ce livre, n'avait quasiment rien à voir avec ce qu'on expérimente. C'était un état qu'on pourrait décrire comme essentiellement spirituel, glorieux, presque divin. Alors à quoi ça ressemblait concrètement cet état originel? Essayez d'imaginer un peu une nature lumineuse, une sorte de lumière intérieure qui permettait de voir les réalités spirituelles, comme les anges. Un état où les besoins physiques, ils n'existaient tout simplement pas. Pas de faim, pas de soif, pas de fatigue. Ils vivaient dans une lumière constante, sans même faire la différence entre le jour et la nuit. Et point très important, ils avaient une autorité spirituelle naturelle sur toute la création, tous les animaux leur étaient soumis. Et puis, tout bascule. On arrive au moment de la rupture, de la transformation radicale. Dans cette vision des choses, la chute n'est pas juste un déménagement hors du jardin, non, c'est bien plus profond. C'est une altération fondamentale de la constitution même de l'être humain. Le premier changement est immédiat et il est brutal. Juste après la transgression, le texte nous dit que Dieu les a littéralement dépouillés de leur nature lumineuse. Et ça, ce n'est pas qu'une simple perte de gloire, c'est toute leur perception du monde, leur façon même de voir qui est bouleversée. Et c'est Adam lui-même qui le dit, avec des mots qui sont vraiment tragiques. Maintenant, nous ne voyons plus comme nous voyions avant, nos yeux sont devenus de chair, ils ne peuvent plus voir de la même manière qu'auparavant. C'est la perte de cette vision spirituelle qui est le premier symptôme de leur nouvelle et terrible condition. Le deuxième changement est tout aussi radical. C'est le corps lui-même qui est altéré. Il devient ce que le texte appelle un corps animalisé. En d'autres termes, il devient fragile, dépendant et soumis à toutes sortes de besoins physiques. Et là, c'est Dieu qui l'explique directement à Adam. Ce qui est fascinant, c'est comment le texte lie directement la transgression à l'apparition des besoins les plus basiques. Le corps est maintenant semblable à celui des bêtes. Il a besoin d'eau, tout simplement pour survivre. Voyons maintenant comment ça se traduit dans leur nouvelle réalité. Du jour au lendemain, ils se retrouvent dans un monde qui leur est hostile, une sorte de terre étrangère où tout n'est qu'obscurité, peur et souffrance. Le contraste entre leur vie d'avant et leur nouvelle vie est juste saisissant. D'un côté, le jardin d'Éden, une lumière perpétuelle, des arbres fruitiers, une communion avec les anges. Et de l'autre, leur nouvelle maison qu'on appelle la grotte des trésors, une obscurité profonde, un sol en pierre, un lieu décrit comme une véritable prison terrestre. Le choc a dû être absolument total. Leur quotidien est complètement chamboulé. Pour la toute première fois de leur existence, ils font l'expérience de la nuit, de l'obscurité. Une obscurité si dense qu'ils ne peuvent même plus se voir l'un l'autre dans leur grotte. Une nouvelle vulnérabilité s'installe, la peur, les tremblements, l'angoisse. Et bien sûr, leur nature devient sujette à la douleur, à la souffrance et, à terme, à la mort. Au milieu de tout ça, il y a une prière d'Ève qui est vraiment poignante. Elle prend sur elle toute la responsabilité de cette chute. Et ces mots résument parfaitement ce passage tragique. De la lumière à ces ténèbres, et de la demeure de la joie à cette prison. Mais ce n'est pas fini. Ce nouvel état de fragilité les rend aussi vulnérables à un autre acteur qui, lui, n'attendait que ça pour revendiquer son pouvoir sur eux, Satan. Et Satan ne perd pas de temps. Il vient tout de suite affirmer sa nouvelle autorité. Il dit à Adam, en substance, « Maintenant, à cause de ta chute, tu es sous ma domination. Je suis roi sur toi. Pourquoi? Parce que tu m'as écouté moi et que tu as désobéi à ton Dieu. » La logique est implacable. Et ses intentions sont on ne peut plus claires. Son but ultime, c'est d'empêcher l'humanité de retrouver un jour sa place au ciel. Il promet que lui et ses armées ne s'arrêteront jamais et qu'ils vont multiplier la guerre et le meurtre sur la descendance d'Adam. Le conflit est déclaré et il ne fait que commencer. Mais, et c'est là que le récit bascule à nouveau, malgré cette chute terrible dans cette prison, l'histoire ne s'arrête pas sur une note de désespoir complet. Dieu n'abandonne pas sa création. Une lueur d'espoir apparaît. Au cœur de cet espoir, il y a un chiffre très précis et assez mystérieux. 5500 ans. C'est le délai, le laps de temps que Dieu fixe avant son intervention promise. Ça rend cette promesse tout de suite beaucoup plus concrète. En fait, Dieu établit une alliance, une promesse solennelle.
Il leur assure qu'une fois ce temps écoulé, un chemin vers la restauration sera de nouveau possible. Le point essentiel, c'est que la situation n'est pas définitive. L'exil n'est pas éternel. Et voici la promesse directe de Dieu qui vient conclure cette partie de l'histoire. Elle dit qu'il enverra la parole, la même parole qui les a créés, et que cette parole viendra les sauver à nouveau quand les 5 jours et demi, c'est-à-dire les 500 ans, seront accomplis. L'histoire ne se termine donc pas sur une tragédie, mais sur l'attente d'une rédemption. Et tout ça, ça nous amène à une question finale qui est juste vertigineuse. Si la chute, c'était ce passage radical d'un être de lumière à un être de chair, alors à quoi pourrait bien ressembler la restauration promise ? Qu'est-ce que ça impliquerait vraiment pour la nature humaine ? C'est sur cette pensée que ce récit nous laisse méditer. Merci d'avoir suivi cette exploration.